Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la parashat Miketz. Nous allons rappeler de manière brève ce que nous avons déjà dit au sujet Miketz. Le sujet, c'est Yosef Hatzadik. Donc cette notion de Tzadik est une notion extrêmement difficile à comprendre, extrêmement difficile à appréhender, et nous allons essayer de revoir à travers les parachiotes qu'est-ce que Rabbi Nachman nous enseigne à ce niveau. Tout d'abord, l'art de la science du bien et du mal, Rabbi Nachman nous dit que le préjudice majeur de la consommation de l'arbre de la science du bien et du mal, puisqu'il est marqué Ra, c'est la première fois qu'il est marqué le mot Ra dans la Torah, Omer fut que désormais l'humanité refuserait de séparer la notion d'érudit et de sadique, dommage inhérent à ceux qui étudient la Torah et s'opposent aux sadikim. Maintenant, à partir de maintenant, du fait de ce défaut-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens disent, qui prétendent que l'étude même est l'essentiel. Les Talmidei Chachamim prétendent que l'essentiel c'est l'étude et qu'il est inutile de se rattacher au tzadikim, ni de corriger ses erreurs. Que j'ai ses erreurs, oui, on corrige ses erreurs. On étudie, en étudiant, on corrige. Mais tu n'as pas besoin pour ça de te rapprocher des tzadikim, et ça, c'est la faute essentielle de Etz Adat Tovera, puisqu'on retrouve lors de la vente de Yosef Hatzadik, c'est mamash vraiment le nocé, le sujet. Et c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est comment est-il possible, nous l'avons dit, que 10 frères qui étaient 10 tzadikim, des grands tzadikim, ont voulu tuer leur frère, et ils l'ont jeté dans un puits, et après ça, ils l'ont vendu en esclavage. Leur propre frère. Comment est-il possible? On va expliquer ça un petit peu plus loin. Et donc, nous passons à la paracha de Noach, où là-bas il est écrit Noach Sadik, et les toldot Noach Sadik, Tami Maya Bedorotam. Dans sa génération, voici la postérité de Noach. Noach est un homme sadique, juste intègre dans sa génération. Et nous avons dit que la faute des anciennes générations précédant le don de la Torah résidait dans le fait que l'humanité refusait une fois de plus l'enseignement des tzadikim. Quand Noach construit l'arche, au lieu de venir lui demander Noach pourquoi tu construis l'arche, qu'est-ce qui va se passer? Même si Noach lui-même n'était pas allé vers eux, ils auraient pu venir, et pendant toutes ces années où il a construit, lui dire pourquoi tu construis l'arche et écouter l'enseignement de Noach. Non, ils ont repoussé Noach et comme touché l'art, car à cette époque l'étude de la Torah se pratiquait uniquement par oral et les tzadikim enseignaient dans leur maison d'études, et tous ces gens-là, naturellement, dans la maison de Shem et Ever, et la majorité du monde les discréditait, on refusait de les entendre et de s'annuler à eux totalement. On disait, ça ne nous intéresse pas, nous on veut aller dans notre voie, on n'écoute pas les tzadikim. Voilà ce qui s'est passé avec Noach, et nous avons expliqué que ici dans la parashat Lecha, la différence entre Noach et Abraham, c'est que Noach était tzadik bedorotav dans sa génération, alors que Lecha, Abraham, comme nous l'enseigne le Maral de Prague, comment est-il possible qu'il n'est pas écrit dans la Torah qu'Abraham était un tzaddik? Il n'est pas écrit dans la Torah qu'Abraham était un tzaddik. Et alors que Noach, il est écrit, Ish tzaddik. C'est simplement parce que le niveau d'Abraham était un niveau klal israël. C'était le shoresh, la racine de la nation juive, était la racine du klal Israël, de l'ensemble du peuple d'Israël, alors que Noach était ce qu'on appelle le tzaddik bedorotav dans sa génération, sa petite génération était un tzaddik, et que Abraham, du fait qu'il était à un niveau klali, général, de fait ce niveau-là, il n'y avait pas besoin de marquer, de parler de son niveau pratique personnel, que c'était un tzaddik. Alors que Noach, puisque Dieu lui a demandé de construire l'arche, alors on vient spécifier qu'il était un tzaddik. En ce qui concerne, donc Abraham avait une réparation qui était beaucoup plus
klali, c'est-à-dire une réparation qui était beaucoup plus générale sur le peuple d'Israël et avait un niveau beaucoup plus élevé. Il était des Bechinat, l'autre Tzadik Bedorota dans sa génération, mais Tzadik, le juste, adore des générations. En fait, c'est même plus que ça, puisqu'il était un des Avot. Après cela, nous passons donc à la paracha Chaye Sarah, et là-bas, il est écrit que Rabbi Nachman nous enseigne ici que en fait, il y a un petit enseignement sur la terre d'Israël. C'est donc la raison pour laquelle Abraham était vieux et avancé en âge. Il est écrit. Juste après l'épisode de la chasse de Marat Marpella, et l'Éternel bénit Abraham en toutes choses, car toutes les abondances de sainteté se retrouvent essentiellement en Eretz Israël. Et Abraham, ayant accédé à la sainteté de la terre d'Israël, en y acquérant le terrain de Marat Marpella, mérita alors, et Abraham était vieux et avancé en âge, niveau qu'il obtient grâce à la perfection de la foi et de la sagesse sainte inhérent à Eretz Israël. Donc Abraham était arrivé à un niveau très élevé, un niveau extrêmement élevé, du fait qu'il était en Eretz Israël, nous dit Rabbi Nachman. Et nous passons ensuite à la paracha Toldot, où dans cette paracha-là, il est écrit donc que Yaakov était un homme Ishtam Yoshev Ohalim, c'était un homme intègre, un homme intègre qui était assis dans les temples de la Torah. Et donc on a dit que Yaakov, il est écrit donne la vérité à Yaakov. Car ainsi il pourra résister aux profondes ténèbres d'Esav, était un très très grand sadique qui a pu non seulement résister à Esav et à Lavan, qui étaient les grands Réchaïm de la génération, mais en plus il a réussi à leur soutirer le bien qu'ils avaient en eux, c'est-à-dire qu'à Esav il a soutiré le droit d'aînesse, et à Lavan il a soutiré ses filles. Donc il arrivait même par son niveau incroyable, à arriver à extraire le bien du mal, qui est le niveau le plus élevé. Et nous arrivons ensuite à la parashat Vayetse, où il est écrit Aval Mechamat Isha Israéli. Cependant, puisque l'homme israélite, symbolisé par Yaakov, est fort et déterminé, qui n'abandonne ni ne capitule, donc c'était la force de Yaakov, du tzaddik Yaakov, qui ne capitulait jamais, ni devant Lavan, ni devant Esav. Nous passons ensuite à la parashat Vayeshev, et là on arrive donc à Yosef. Et il est écrit là-bas, Yosef à 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères. Rabbi Nachman nous dit que la notion de berger est assimilable à celle de dirigeant de la génération qui partout dans la terre sainte, partout dans la Sainte Torah est qualifié de berger. Il faut comprendre que le berger, comme Yosef était un berger, Moshe Rabbeinu était un berger, David Améler était un berger, c'est donc un niveau très élevé. Le berger, c'est celui qui garde les troupeaux, c'est le gardien du peuple d'Israël. Le tzaddik, c'est celui qui va vouer sa vie entière pour donner sa vie entière pour le peuple d'Israël. Il faut bien comprendre, il a atteint un niveau klali Israël, c'est-à-dire général, très haut niveau comme Avraham Avinu, et comme tous les très très grands tzaddikim qui ont donné leur vie entière pour le peuple d'Israël. Et donc, une fois qu'il a donné sa vie entière et qu'il le tzaddik adore sur la génération, on l'appelle le shalit. Yosef ou Shalit, il écrit. Yosef gouvernait, était un gouverneur. Donc il est passé, contrairement à ce que ses frères voulaient, il est passé de l'état d'esclave à l'état de roi. Donc Yosef, comme nous l'avons dit, esclave ou roi. Yosef est un roi. Pourquoi? Parce que c'est le tzaddik authentique qui nous parvient toutes les abondances et les bénédictions divines. Yosef Shalit, c'est lui qui a nourri, qui a ressuscité le peuple d'Israël, qui a sauvé le peuple d'Israël. Selon le verset, Or Yosef gouvernait la contrée, c'est lui qui procurait à manger à tous. Car tous les peuples de la terre, nous dit Rabbi Nachman, en fait, toute l'humanité, tous s'alimentent et obtiennent leur subsistance uniquement de la médiation du tzaddik incarné par Yosef.
on l'a dit déjà, c'est une notion extrêmement difficile à comprendre. Comment essayer de comprendre qu'il y a en quelque sorte un intermédiaire entre nous et Dieu qui est le tzaddik-ador, parce qu'on l'a dit dans la paracha d'Avimelech, on en a parlé, on a dit pourquoi Dieu demande à Avimelech en songe, il lui dit, et tu demanderas à cet homme, c'est un prophète, en parlant d'Abraham, tu ne touches pas sa femme et tu vas lui demander de prier pour toi, sinon si tu touches sa femme, je te tue toi et tous les tiens. Alors on avait posé la question, pourquoi est-il marqué qu'il a besoin de prier pour lui? Il aurait pu dire, si tu touches sa femme, je te tue toi et tous les tiens, sans demander, parce qu'on a besoin de la prière des tzadikim. Donc les tzadikim, bien qu'on s'adresse à Dieu, qu'on prie Dieu, qu'on lui demande sans arrêt, on s'isole pour crier vers Dieu sans arrêt, on sait que d'un autre côté, il y a le prinat, il y a un tzaddik-ador, le juge de la génération, qui est en quelque sorte un intermédiaire. Et d'où est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là, de comprendre ce qu'est le tzaddik-ador. Et il est écrit, car tous les peuples de la terre, en fait, toute l'humanité, tous s'alimentent, obtiennent leur subsistance uniquement de la médiation du tzaddik incarné par Yosef. La grandeur et l'élévation du tzaddik authentique dépend essentiellement de quoi? De quoi dépend de sa modestie et de son humilité. Comme à propos de Moshe et d'Aaron, et nous, que sommes-nous? Car la modestie est la qualité suprême, comme l'ont fait remarquer nos maîtres. Ainsi, chaque individu, chaque personne, plus il s'effacera et reconnaîtra franchement sa petitesse, davantage il méritera de se rapprocher véritablement du tzaddik authentique. Et plus il s'en rapprochera, s'intégrera, se fondera en lui sincèrement, davantage méritera-t-il d'atteindre la modestie véritable, ce qui constitue toute sa réparation. Notre réparation, c'est la modestie. C'est de comprendre que nous sommes une génération, il n'y a plus de grandes tzadikim comme il y avait avant, et donc d'essayer de comprendre, de se lier au tzaddik de la génération pour s'élever, bien sûr, c'est pour s'élever. C'est pas une aliénation du tout, c'est simplement un lien. On crée un lien qui va nous permettre de nous élever. Et alors, pour celui qui fait ça, pour celui qui comprend ça, alors s'épanche sur lui la bénédiction. Bénédiction, abondance et bienfait en quantité de l'ordre de celui qui est petit. C'est-à-dire que nous sommes petits, nous sommes rien et grand. Du fait qu'il arrive à s'annuler devant le tzaddik-ador et bien sûr devant l'Éternel, bien sûr, à ce moment-là, il est écrit celui qui est petit et grand. Shabbat Shalom.